Animation culturelle et artistique des étudiants de l'Institut national de l'éducation physique et sportive pour souhaiter la bienvenue au parterre de personnalités présentes pour le volet intellectuel de la célébration de l'édition 2023 de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. À chaque fois, l'Institut est honoré pour toujours organiser les activités relevant du développement du sport pour la paix. C'est important. C'est important en ce sens que ça s'inscrit dans la dynamique en lien avec les ODD. Le 16 prône l'avènement des sociétés pacifiques et ouvertes à tous. Et vous allez convenir avec moi qu'elle s'inscrit dans la dynamique de la trêve olympique. Le sport, outil puissant pour prévenir les conflits et promouvoir une paix durable, car sa portée universelle lui permet de transcender les cultures. Dans sa contribution pour la paix, il fournit souvent des environnements sûrs au niveau local et communautaire. À l'image de la trêve olympique, il y a les Jeux de la convergence. En marge d'une conférence internationale sur la paix organisée en 1985 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, c'est à créer un cadre de rencontre et de partage pour la jeunesse francophone en vue de préserver et d'entretenir les relations de solidarité entre les États et gouvernements ayant le français en partage. La présence du président de l'Assemblée nationale aux côtés du mouvement sportif n'est pas anodine et le président Julien Minavoa l'a souligné dans sa prise de parole. Monsieur Jean-Bono a été un des acteurs les plus chevronnés du sport dans notre pays, et ça, beaucoup ne le savaient pas. Je voudrais donc profiter de ce micro pour vous souhaiter la bienvenue à l'Institut, le seul et l'unique par lequel des cadres, des jeunes de notre pays sortent pétris de toute l'intelligence qu'il faut pour perpétuer les sciences, pour perpétuer la manière dont il faut continuer à faire du sport, à enseigner l'éducation physique et sportive à nos plus jeunes enfants, donc à la génération enfante. La paix est un facteur déterminant dans le processus de développement d'une nation et nul ne devrait être épargné par sa promotion, à en croire Louis Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale. Le thème qui nous rassemble est un thème transversal qui impacte toutes les couches de la société et tous les organes gouvernementaux dans le but de raffermir l'unité au sein de notre nation. Et partout où il y a des événements pour que la paix puisse s'instaurer et perdurer, je ne peux être que le premier à être là et à porter le flambeau de la paix. Une communication sur le thème « Pourquoi une journée internationale du sport au service du développement et de la paix » a été au cœur des échanges. Les principaux orateurs sont revenus sur les fondements de la célébration de la journée internationale du sport au service du développement et de la paix et sur l'approche genre dans la pratique du sport au Bénin. Pendant les Jeux olympiques antiques, qu'ils vous souviennent que toutes les cités grecques dans l'Antiquité étaient en guerre les unes contre les autres. Il n'y avait pas de jour, de semaine, de mois, ni d'année où il n'y avait pas de guerre. Et les anciens ont décidé d'organiser quand même les Jeux olympiques antiques. Pour que ces Jeux puissent avoir lieu, ils ont instauré la trêve olympique, qui est une période avant, pendant et après les Jeux olympiques, au cours de laquelle
tous les belligérants déposaient les armes. Et en circulant d'agone en agone, c'est-à-dire de cité grecque en cité grecque, les athlètes avaient la garantie de leur sécurité. Et ce qui a fondé l'ONU, justement, a décidé d'instituer une journée internationale du sport au service du développement et de la paix. C'est le deuxième principe de l'olympisme. Je vais vous le lire très rapidement. Le but de l'olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine. Vous comprenez avec moi que, en considérant ces principes, l'ONU reconnaît au sport le niveau auquel le CIO l'a hissé. C'est que le sport aujourd'hui est perçu comme un instrument qui est privilégié, un vecteur pour l'inclusion de tout le monde. Autant l'homme pratiquera, autant la femme pratiquera aussi. Parce que quand on parle du sport féminin, il ne faut pas voir le développement du sport féminin, la promotion, il ne faut pas voir directement les compétitions. Le haut niveau, il faut d'abord intensifier la pratique. Et quand je prends le cas des classes sportives aujourd'hui, en 2021, nous avons les filles au niveau du football, dans la commune de Dogo, qui ont été champions. Qui ont été championnes pour ces classes sportives-là. Je crois bien que vous connaissez ces résultats-là. Cotonou, Porto Novo, tout cela, avec l'intensification de la pratique aujourd'hui, nous avons ces filles-là. Elles nous ont représenté lors des phases finales, comment on appelle, à Kinshasa. C'est déjà un signal très fort pour dire si on fait confiance à cette gente, si on met beaucoup plus d'argent dedans, on peut avoir un bon résultat. Samedi 15 avril 2023. Changement de décor. Nous sommes toujours à Porto-Novo, sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Pancarte en main, des acteurs du mouvement sportif national se sont mobilisés pour une marche pour la paix. En tête de peloton, le président de l'Assemblée nationale, le président du Comité national olympique et sportif béninois, des députés et bien d'autres responsables politico-administratifs. Je voudrais remercier tous ceux qui ont répondu présents à notre appel. J'espère que ce ne sera pas une marche pour se fatiguer. Avec plaisir, je voudrais demander à tout le monde de se mettre en route et prêt pour la marche. Partis de l'esplanade de l'Assemblée nationale, carton blanc en main, ils ont marché pour la paix au Bénin, dans une ambiance festive, pour revenir échouer au point de départ, l'esplanade de l'Assemblée nationale. Porto-Novo est heureux d'accueillir cet événement, un événement que le président de l'Assemblée nationale a laissé honneur de parrainer. Nous les remercions tous et nous remercions tous ceux-là qui ont participé. Bravo aux organisateurs. Porto-Novo est heureux vraiment d'accueillir cet événement et on serait chaque année très heureux d'accueillir un événement du genre. Tous ceux-là ont répondu présent à cette marche et ont marché du début jusqu'à la fin. Ils ont fait tout le circuit en brandissant, vous l'avez constaté, les cartons blancs. Les cartons blancs synonymes de paix, les cartons blancs synonymes d'union, les cartons blancs synonymes d'unité, les cartons blancs synonymes de développement.